retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler principe comptable, plan comptable général et liasse fiscale. On va commencer par parler des différents principes comptables. Il faut savoir qu'à la base, il y en a 10, mais nous, on va vous parler des 7 plus importants. On va commencer par le principe de sincérité et de régularité des comptes. Donc il y a plusieurs éléments qui le composent. La régularité, tout d'abord, c'est d'être conforme à toutes les lois comptables et les réglementations comptables. On a la sincérité qui, lui, doit représenter juste la vérité des comptes de l'entreprise. On a l'image fidèle qui doit être perçue de façon objective par tous les membres qui vont le regarder de l'extérieur. On va être aussi dans un principe de comparabilité. On va pouvoir logiquement comparer deux documents d'année en année. Et on va être aussi dans un principe de continuité où l'activité ne va jamais s'arrêter et donc perpétuellement continuer. Comme deuxième principe, il y a la prudence, c'est-à-dire qu'il faut prévoir toutes les pertes et tous les gains probables pour l'entreprise. Ensuite, en troisième principe, il y a la séparation et la spécialisation des exercices. La séparation d'un exercice, c'est une période de 12 mois consécutive, au bout duquel il faut clôturer l'exercice pour en commencer un nouveau. Et la spécialisation des exercices, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir enregistrer toutes les opérations dans le bon exercice comptable. Le quatrième principe comptable est simple, c'est la permanence des méthodes. Comme son nom l'indique, on ne doit pas changer de méthode de travail durant un exercice. On doit se référer aux lois du plan comptable général qu'on expliquera plus tard, mais en attendant, on doit garder la même ligne directrice sur tout notre exercice, comme l'expliquait Loïc. Le cinquième principe comptable, c'est les coûts historiques. Ça concerne les valeurs des biens. Lorsqu'on achète un bien, on va enregistrer dans la comptabilité son coût d'achat. Lorsqu'on a un bien gratuit, on va aller mettre dans la comptabilité la valeur suspectée du bien. Et ensuite, quand on a un bien que l'on produit nous-mêmes, ça va être le coût de production qui sera enregistré. Le sixième principe s'appelle l'importance significative, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir les justificatifs de toutes les opérations produites par l'entreprise. Le septième principe s'appelle le principe de non-compensation. On ne peut pas compenser deux entités opposées qui s'annulent. En gros, c'est un peu technique, mais ça veut juste dire que ton client ne peut pas payer ton fournisseur sans passer par toi. Le plan comptable, messieurs, dames. Si vous êtes amené à faire des études ou si vous faites des études de comptabilité, vous serez sûrement amené à avoir ça. C'est un petit accordéon, c'est le plan comptable général, soit la bible du classement des écritures comptables. En fait, c'est ce qui va permettre de trier toute la comptabilité. Imaginez une grande armoire avec 8 tiroirs où chaque tiroir correspond à un élément. On a la première classe qui est des comptes de capitaux avec les emprunts. La classe numéro 2, c'est les immobilisations, qu'elles soient corporelles, incorporelles ou financières. Et en troisième position, on a les comptes de stock, les encours. Ensuite, les comptes de classe 4, c'est les comptes de tiers, donc clients, fournisseurs et l'État. Les comptes de classe 5, c'est les comptes financiers, donc les comptes banques et caisses. Les comptes de classe 6, c'est les comptes de charges, donc tout ce qui est achat. Les comptes de classe 7, c'est les comptes de produits, ce qui regroupe toutes les ventes. Et les comptes de classe 8, c'est les comptes spéciaux. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va parler de la liasse fiscale. La liasse fiscale permet de justifier le montant de l'impôt. Elle est analysée pour pouvoir vérifier le bon respect de la réglementation comptable. Dans la pratique, elle sert surtout de document de référence. Dedans, il y a le bilan actif-passif, le compte de résultat et le résultat fiscal. On va retrouver aussi des éléments hors bilan comme la composition du capital. On va avoir tout un tas d'annexes avec le bilan et le compte de résultat vraiment bien détaillés, avec les compositions des immobilisations, ainsi qu'un détail de toutes les dettes qu'on a au niveau des fournisseurs et toutes les créances qu'on a au niveau des clients. Tous ces éléments en fait sont fournis dans une seule et même liasse, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une liasse fiscale, et c'est fourni à chaque fin d'exercice à la clôture des comptes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu, ça nous fait très plaisir. La prochaine vidéo sortira vendredi prochain. Et sur ce, Salut les financiers!